Le musée de la franc-maçonnerie a toujours eu le souci de présenter et d'acquérir des pièces concernant la franc-maçonnerie féminine. Nous possédons à ce jour une cinquantaine de pièces dans nos collections qui évoquent la maçonnerie du XVIIIe siècle à nos jours, à savoir tant des rituels que des décors maçonniques ou encore des bijoux, des peintures, des aquarelles. Dans notre nouveau musée qui a ouvert en février dernier, nous avons une vitrine entière qui lui est consacrée précisément à la maçonnerie du XVIIIe siècle. Il faut savoir que la franc-maçonnerie féminine apparaît en France et en Europe dès le début du XVIIIe siècle. Les femmes sont très tôt initiées en France et en Europe, et ce, malgré l'avis exprimé par le pasteur Anderson dans ses constitutions. Nous pouvons compter grosso modo en France, à la veille de la Révolution française, une centaine de loges qui sont à la fois des loges mixtes et féminines, puisque les loges de femmes sont essentiellement greffées sur des loges masculines. Les loges féminines dites d'adoption vont peu à peu disparaître au cours du XIXe siècle et probablement cela est dû à la mise en place du Code civil napoléonien en 1804 qui va reléguer un petit peu le rôle de la femme. Cependant, des femmes vont continuer leurs activités, essentiellement des femmes issues de milieux sociaux aisés, telles que l'impératrice Joséphine de Beauharnais, qui continuent à se réunir dans des loges et continuent avant tout leurs œuvres caritatives et de bienfaisance. Nous nous trouvons ici devant la vitrine présentant les objets de la maçonnerie féminine, pièces rarissimes. Nous avons en particulier une série de rituels du début du XIXe siècle qui présentent soit les règlements d'une loge, soit la manière de décorer également la loge, voire également des rituels de passage d'un grade à un autre, d'apprenti à compagnonne, maîtresse, et également dans quelques grades des hauts grades. Nous avons ici ainsi présenté deux pièces, deux rituels, qui présentent donc à la fois les textes et en première page un dessin au lavis présentant les symboles essentiels de la maçonnerie féminine. Il faut savoir que la maçonnerie féminine se distingue de celle des hommes par l'utilisation de symboles issus du courant religieux biblique. Donc nous pouvons repérer par exemple ici, sur ce dessin, l'arbre de la connaissance autour duquel s'enroule le serpent. Et de part et d'autre, nous avons donc Adam et Ève qui sont présentés. Tandis que de l'autre côté, nous avons par exemple l'échelle de Jacob ou encore l'arche de Noé qui est placée au sommet d'une colline. Ces symboles bibliques véhiculant en fin de compte des valeurs morales qui incitent la gente féminine à travailler sur elle-même, à avoir en fin de compte une attitude vertueuse et à pouvoir ainsi s'améliorer intérieurement et également spirituellement. La maçonnerie féminine également se présente comme ses homologues masculins, délivrer des diplômes à chacune des sœurs. Et nous avons ici un diplôme du début du XIXe siècle, une fois de plus, met en scène l'ensemble des symboles bibliques qui la caractérisent. Nous avons également à côté une pièce tout à fait particulière et intéressante, rarissime, puisque c'est l'un des deux tabliers que nous possédons au musée, un tablier en soie avec une broderie de galon bleu sur lequel sont imprimés là une fois de plus, des décors typiquement féminins que sont, tels que décrits précédemment, l'échelle de Jacob, la tour de Babel, l'arbre de la connaissance ou bien encore l'arche de Noé au sommet de sa colline. Néanmoins, figurent également des symboles issus de la maçonnerie opérative masculine et qui rappellent finalement, du moins à mon sens, le fait que les hommes et les femmes se réunissaient ensemble dans les temples pour travailler. Ceci est d'ailleurs prouvé un peu plus sur cette lithographie que l'on voit
sur le côté de la vitrine, où l'on voit représenter une initiation féminine. Au sein d'un même espace, nous retrouvons des hommes et des femmes vêtus de leur décor maçonnique qui reçoivent une jeune femme, une jeune récipiendaire au sein des leurs. Des frères lui retirent le bandeau et elle découvre enfin l'assemblée qui la compose. Ce qui est intéressant dans cette gravure particulièrement, c'est la présence en fait d'une part du décor qui compose le fond de ce temple, puisque nous avons des petits emblèmes, des petits blasons qui représentent à chaque fois un outil de la maçonnerie masculine, à savoir l'équerre, le compas, le maillet, qui sont typiquement issus de la maçonnerie masculine. Cela nous permet de préciser du coup que les hommes comme les femmes se réunissaient finalement dans les mêmes espaces. Par ailleurs, dans cette composition-là, il est intéressant de noter non seulement les décors que portent ses frères et ses sœurs, comme les tabliers que les frères portent, qui sont, si l'on zoome dessus pour mieux les distinguer, portent en fin de compte un décor au temple, à la manière des tabliers que nous présentons dans d'autres vitrines. Et, chose particulièrement intéressante, c'est la présence au centre du temple d'un tapis de loge. En effet, les femmes avaient, tout comme leurs homologues masculins, déployé au sol un tapis de loge. Contrairement à eux, ce tapis de loge ne portait pas des décors d'équerre et de compas, mais plutôt, bien là encore une fois, des symboles de la maçonnerie féminine, comme ceux décrits précédemment. Et nous en avons un ici qui est exposé en vitrine, le seul tapis de loge connu à ce jour, donc un canevas qui est ici présenté. Il est intéressant de voir la composition en fait de cette pièce-là, qui représente en fait autour d'une guirlande de fleurs. Donc au milieu, nous avons derrière ces deux colonnes qui s'élèvent, nous avons un vaste jardin, un jardin céleste où illumine finalement un soleil brillant, probablement le soleil divin, et autour s'élèvent des architectures diverses et variées comme la tour de Babel que nous pouvons observer en haut, ou bien encore des arches, des pyramides. Mais on retrouve également à la fois des symboles de la maçonnerie féminine tels que l'échelle de Jacob ou encore une fois de plus l'arbre de la connaissance, mais aussi de petits personnages dévêtus qui portent en tout et pour tout qu'un unique tablier blanc, l'outil de travail, et également en leurs mains le symbole de la maçonnerie spéculative que sont l'équerre, le compas, ou encore un petit personnage taille sa pierre un peu plus loin, des symboles qui sont issus typiquement de la maçonnerie masculine. Il est intéressant de voir dans cet ensemble l'ensemble de ces symboles réunis pour évoquer finalement un travail commun, un travail de réflexion, un travail pour la construction d'un temple, on va dire, idéal, comme le recherche à cette époque l'ensemble des frères et des sœurs. Enfin, je présenterai un petit objet, un petit bijou, rarissime là une fois encore, puisque nous n'en possédons qu'un seul, à savoir ce petit bijou qui représente en fait l'échelle, la fameuse échelle de Jacob, avec ses 5 barreaux. Il a un petit poinçon que nous avons récemment pu apercevoir, ce qui nous a permis de dater cette pièce-là précisément entre 1768 et 1775. Il aurait été fabriqué, semble-t-il, dans la région lyonnaise, ce qui est très intéressant puisque ça nous permet de montrer que la maçonnerie féminine était déjà active bien avant la reconnaissance des loges féminines par le Grand Orient de France en 1774.